La question qu'on se pose souvent quand on veut investir dans l'immobilier, c'est est-ce qu'il vaut mieux investir en tant que loueur meublé non professionnel ou en SCI à l'IS? Alors on va essayer de voir rapidement quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux modes d'investissement. Si vous investissez en tant que loueur meublé non professionnel, l'avantage c'est que tout l'argent que vous allez gagner, vous allez pouvoir l'utiliser à des dépenses personnelles. Vous allez pouvoir vous en servir pour faire les courses au supermarché, vous allez pouvoir vous en servir pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, voire même pour l'épargner. L'inconvénient c'est que la fiscalité du loueur meublé non professionnel va être beaucoup plus haute puisque tous les bénéfices que vous allez générer de votre activité vont être soumis à deux impôts. Le premier, c'est l'impôt fiscal, c'est-à-dire indexé sur votre tranche marginale d'imposition, qu'on appelle aussi TMI. Et le deuxième impôt, c'est l'impôt social qui correspond aux prélèvements sociaux. Parlons maintenant de l'investissement en SCI à l'IS. Quand vous allez investir en SCI à l'IS, tous les bénéfices de votre activité ou tout le cash flow que vous avez généré ne vous appartient pas. Il appartient à la personne morale qui s'appelle SCI à l'IS et donc tout l'argent détenu par la SCI, vous ne pouvez pas l'utiliser pour aller faire vos courses au supermarché, pour aller au cinéma, au restaurant ou payer vos vacances. Vous ne pouvez utiliser cet argent qu'à des dépenses prévues pour la SCI. Alors bien entendu, vous avez la possibilité de vous rémunérer en tant que gérant de la SCI, auquel cas il faudra payer des cotisations sociales. Et lorsque votre SCI sera bénéficiaire, vous pourrez vous verser des dividendes. Voilà pour les systèmes de rémunération avec la SCI. Mais par contre, là où la SCI à l'IS devient intéressante, c'est que sa fiscalité est beaucoup moins lourde que la fiscalité du loueur meublé non professionnel, puisque jusqu'à 42 500 € de bénéfices, et je parle bien de bénéfices et non de chiffre d'affaires, la fiscalité sera uniquement de 15% et elle sera de 25% au-delà de 42 500 € de bénéfices. Mais croyez-moi, pour faire 42 500 € de bénéfices avec une SCI, il faut quand même qu'elle ait un certain patrimoine à l'intérieur. Voilà donc quelques éléments pour faire le choix correctement entre l'investissement en tant que loueur meublé non professionnel et l'investissement en SCI à l'IS. Maintenant, de manière simple, si vous souhaitez utiliser l'argent de vos investissements pour avoir des compléments de revenus, eh bien, il vaudra mieux investir en tant que loueur meublé non professionnel. Et si vous avez davantage une vision long terme, une vision patrimoniale et que vous souhaitez multiplier les investissements immobiliers, alors il vaudra mieux se structurer et investir en SCI à l'IS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Puis pour davantage de conseils et d'astuces sur l'immobilier, n'hésitez pas à vous abonner.